Que la bénédiction et la grâce de l'Éternel soient sur ta vie. Je ne sais pas où tu es à cet instant précis, mais je sais simplement une seule chose, c'est que nous sommes dans le 6e mois. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Je t'envoie cet audio, enfant de Dieu, pour que tu m'écoutes attentivement. Je vais te dire des choses que même ton père ne peut pas te dire. Même ta mère ne peut pas te dire. Parce qu'il y a beaucoup d'abrutis dans le monde qui pensent que le monde est un jeu. Qui pensent que le monde dans lequel nous sommes là, c'est un monde de hasard. C'est-à-dire, on se lève, moi je connais même des personnes qui te disent, oh mon général, vraiment homme de Dieu, essaye de m'expliquer. Jusque là, je jeûne, je prie, je fais tout, mais ma vie n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Il faut te calmer. Aujourd'hui, la moyen te parler. Ce que je vais te dire, je le répète, même ton père et ta mère ne peuvent pas te dire. Le problème qui fait en sorte que la majorité des gens sont en retard dans leur vie, ce n'est pas du fait que ces personnes ne prient pas Dieu. Ce n'est pas que c'est du fait que les personnes ne savent pas jeûner. Mais vient du fait que ces personnes sont dans l'ignorance par rapport à des secrets extrêmement et radicalement dangereux. Et aujourd'hui, je vais prendre le soin de donner ces secrets-là calmement, posément, mais de façon ferme et de façon spirituelle. Écoute-moi très bien. D'abord, nous devons savoir nous sommes dans quel mois. Une fois que nous ne savons pas dans quel mois nous sommes, c'est la preuve que nous sommes déjà dans un problème. Le mois de juin plutôt, est le 3e mois sur le plan spirituel. Écoute-moi très bien parce que j'aimerais que tu me comprennes. Le mois de juin dans lequel on est là, c'est le 3e mois sur le plan spirituel selon le calendrier des Juifs, mais est le 6e mois sur le plan du calendrier grégorien. Ce qui veut dire que ce mois est un mois mystique. J'explique. Il faut bien m'écouter. Parce qu'on vous envoie des audios, vous n'écoutez pas, et après c'est de passer de main de pasteur en pasteur, d'imam en imam, comme si ta vie détenait d'un imam. Jamais. Le miracle est dans tes propres mains. Ton destin, c'est dans ta propre main. Et pour cela, tu dois prendre le soin de bien m'écouter. Le chiffre 3 est le chiffre de la résurrection. Quand nous prenons la Bible fait sortir une révélation des plus dangereuses. Christ est ressuscité le 3e jour. Donc ça, c'est une vérité indiscutable. Ça, ce n'est pas un débat. Ce qui veut dire que dans le mois de juin, tout ce que tu as perdu, sur le plan financier, sur le plan spirituel, sur le plan matrimonial, je prophétise que l'Éternel va te l'accorder. Donc il y a d'abord ce talent-là que quelqu'un doit prendre le soin de comprendre. C'est-à-dire ce mois, parce que beaucoup de personnes entrent dans des mois, ils n'ont jamais rien, ils ne voient jamais de gloire, ils n'ont jamais de bénédiction. Et ces personnes se plaignent parce que ces personnes ne savent pas chaque mois représente quoi. Il y a des mois dans lesquels on n'investit pas. Le mois de juin est un mois spirituel, mystique. Donc dans le mois de juin, c'est un mois qui est consacré au jeûne et à la prière. C'est un mois de concentration. C'est un mois où tu prends le soin de passer à l'autre phase. C'est-à-dire la résurrection doit avoir lieu dans ta vie. Maintenant, je l'ai dit, ça fait ressortir le chiffre 6. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Le chiffre 6 est le chiffre de l'homme. Mais la révélation que j'aimerais te donner, nous sommes dans quelle année? En 2022. 2022 fait ressortir lequel chiffre? Le chiffre 6. Ce qui veut dire que dans le mois de juin 2022, nous sommes dans le mois stratégique où chaque femme qui est célibataire, oh Maraka Besente Kinebris, avant la fin de ce mois, si la femme est consentie, si la femme connaît les causes que je vais donner tout à l'heure, il est impossible que cette femme sorte sans entrer dans la grâce de son mariage. J'ai envie d'entendre mon général révéler, je vais révéler. Je vais te parler calmement. Souvent on me dit, mon général, tu cries toi quand tu parles, il faut crier sur les noirs. Voilà, c'est un peu bête et abruti. Toujours dans les plaintes. Hein, on m'a dit ceci, moi j'ai appris cela, on m'a fait cela. Tais-toi là-bas. Tais-toi là-bas. Je vais te parler pour que ta vie ne soit plus comme les celles des autres. Donc, nous sommes dans un mois stratégique. Sur le plan spirituel, c'est le mois où les choses impossibles deviennent possibles. Sur le plan du mariage, sur le plan des finances, c'est la résurrection. Mais en même temps, le mois de juin est le dernier mois des 6 premiers mois. Raison pour laquelle la plupart des calendriers, on les prend comme ceci. On les prend il y a 6 mois, on les retourne il y a 6 mois. Donc nous sommes dans le mois de la transition. Cela veut dire que celui-là même qui n'a pas préparé ce mois-là, sur le plan spirituel, a échoué. Tu ne peux pas entrer dans ce mois sans faire 12 jours de jeûne. Ce n'est pas possible. Je répète, tu ne peux pas entrer dans ce mois, prendre les bénédictions de ce mois sans établir 12 jours de jeûne. Alors, je vais te donner un programme très simple que tu vas respecter obligatoirement au risque de le regretter à vie. Je dis bien, au risque
de le regretter totalement à vie. Numéro 1, le vendredi 3, le samedi 4 et le dimanche 5. De 6h à 18h, tu dois être en jeûne. C'est obligatoire. Maintenant, attends. Maintenant, si réussir n'est pas ton objectif, et puis percer n'est pas ton objectif, que c'est les mumus, les pleurs. Parce qu'aujourd'hui, les Africains, vraiment, c'est un peu pas mis à part. Stupide, bête, des pleurnichards qui passent le temps, même qu'ils sont en train de prier. Oh Seigneur, regarde ma vie est compliquée, Seigneur, tout ce que je fais ne marche pas. Dieu n'écoute pas les pleurs. Dieu écoute les cris. Entre pleurer et crier, il y a deux choses totalement différentes. Celui qui pleure n'a plus d'espoir. Celui qui crie a la rage dans son ventre. Écoute-moi bien. Celui qui pleure n'a plus d'espoir. Mais celui qui crie a la rage au devin. Lorsqu'un enfant sort du ventre de sa mère, l'enfant ne sort pas en pleurant. L'enfant sort en criant pour annoncer au monde entier qu'un héros vient de naître. Un enfant qui était entre la vie et la mort, l'ombre et l'eau, sort. La première des choses qu'il fait, c'est le cri. La preuve, ses mains sont totalement pliées, comme s'il veut donner des coups de poing. Parce qu'il est venu dans ce monde pour battre des records. Tu n'es pas venu dans ce monde, mon frère, pour être la honte de ta famille. Tu n'es pas venu dans ce monde, ma soeur, pour que quelqu'un puisse se moquer de toi. Jamais. Tu es venu dans ce monde avec un objectif clair. Raison pour laquelle la Bible déclare: je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et de bonheur pour vous assurer un avenir et de l'espérance. Dès lors, le vendredi 10, samedi 11 et dimanche 12, tu dois être encore jeune. Ensuite, le vendredi 17, le samedi 18 et le dimanche 19, tu dois être en jeûne de 6h à 18h. Le vendredi 24, le samedi 25 et le dimanche 26, tu dois être en jeûne. Alors, il te sera impossible. Lorsque le lundi commence, lundi tu rendras témoignage, mardi tu rendras témoignage, mercredi tu rendras témoignage, jeudi tu rendras témoignage, vendredi, les 5 jours ouvrables. Il est impossible à quelqu'un de respecter ce programme et de ne pas rendre témoignage. Mais, encore mais, mon général, quelle est l'action prophétique qu'il faut poser le 5? Et regardez s'il vous plaît, la plupart des loyers on les paye le 5. La plupart des salaires dans le continent africain, c'est le 5. Écoute-moi très bien, s'il te plaît. Le dimanche 5. Oh my God, j'ai envie de te donner la révélation, mais toi aussi, tu ne payes pas souvent tes dîmes. Tu es attends, est-ce que c'est la même, je dois donner ça? C'est pas ton don aussi, hein, Makosu? Tu donnes des secrets trop dangereux. Est-ce que les gens connaissent le mystère du vin à partir du 5 de ce mois? Je vais t'expliquer. Tu vas trouver une photo de toi. Je te donne une révélation, tu la respectes, tu me rends mon témoignage. Tu vas prendre une photo de toi. Soit tu peux la tirer sur un papier. Soit si c'est une photo que tu as là-bas, tu prends la photo. Si il y a quelqu'un dessus, tu coupes la partie où il est là, tu l'enlèves. Tu enlèves les abrutis dans la photo. Tu gardes toi sur la photo. Mets la photo dans une bouteille de vin rouge. Écoute-moi bien. Le psaume qui va décanter ta situation dans ce mois de, je peux le dire, de juin. J'ai mal. Parce que si je donne souvent des secrets, les gens vont mettre en application, ça marche, ils ne me rendent pas des témoignages. Ça m'énerve. Non, ça m'énerve. Ça m'énerve. Donc souvent, il y a des secrets que je n'ai pas envie de donner. Parce que souvent, des gens aussi, tu leur donnes des secrets, mais quand il s'agit d'aller écouter tes ennemis qui t'insultent tous les jours, ils sont les premiers. Jusqu'à il y a des abrutis qui m'amènent des messages. Ah mon général, voici une vidéo, ils sont en train de parler mal de toi. Qu'est-ce que moi j'ai à foutre de ça? Les erreurs que vous commettez là, souvent c'est de penser à ce que les autres pensent. Je n'ai rien à foutre de ce que les gens pensent de moi. Le monde dans lequel je suis, ma seule priorité, c'est toi. Comment tu as fait pour réussir en cette année 2022 afin que tes ennemis soient dans la confusion radicale, soient dans la honte radicale? Le reste, c'est pas mon problème. Le reste, ça ne m'intéresse pas. C'est le psaume 103. Tu mets ta photo dans une bouteille de vin rouge. Le dimanche 5. Et puis tu lis le psaume 103. Tu prends le vin, tu te laves les pieds du genou jusqu'à la plante des pieds. Mais tu te donnes un deuxième secret. Tu prends la terre, tu mets la terre dans de l'eau. La terre de ton pays dans lequel tu vis là, tu mets dans de l'eau, tu renverses un peu de vin. Et puis tu déposes tes pieds dedans. Comme si tu veux tremper tes pieds. Maintenant tu prends le vin, puis tu verses sur tes pieds. Et puis tu commences à faire ces déclarations. Je prends contrôle de la terre de mon pays. Je prends contrôle des 6 prochains mois.
Je déclare que dans ce mois de juin, avant le 30 juin, un miracle extraordinaire va se produire dans ma vie. Je te dis, tu utilises la moitié, l'autre moitié du vin. Tu prends une feuille, tu écris ton nom, ton prénom, ta date, ton lieu de naissance, le nom de ton père, le village de ton père, le nom de ta mère, le village de ta mère. Et puis tu écris les 3 choses que tu veux voir. Avant la fin de cette année, tu mets le papier dans le vin. Tu renverses le vin dans de l'eau tiède. Ça là, tu ne fais pas ça le même dimanche. Tu fais ça le lendemain, c'est-à-dire le lundi 6. Le lundi 6 juin. Tu le fais le matin. Tu mets le vin dans de l'eau. Tu lis le psaume 104. Tu prends cette eau-là, tu te laves. Le papier, tu l'enterres. Maraka bakinda babaso karinda bayande kinebres. Si je suis prophète général de Dieu, tu vas rendre un témoignage qui va ébranler ta famille. Les personnes qui se sont moquées de toi vont échouer tous les projets contre ta vie et viendront confesser que ton Dieu est vivant. Maintenant, écoute-moi bien. Je vais maintenant te parler. Attends, il y a enlevé même mes boutons. Parce que je vais parler à une femme, à un homme ce matin pour que plus jamais la personne puisse se minimiser. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de personnes échouent? Quand vous retournez dans le jardin d'Éden, je vais vous donner une révélation très dangereuse pour ce mois de juin. Parce que l'homme a été créé le 6e jour. Donc je te parle de l'erreur que tes premiers parents, Adam et Ève, ont commis. La Bible fait une révélation trop dangereuse. La Bible dit que Dieu vient dans le jardin. Et dit, Adam, où es-tu? L'imbécile notoire. Oh, Makoso, toi aussi, on dit tu es vulgaire, tu ne changes pas. J'ai changé pourquoi? Pourquoi tu veux que je change? C'est ma vulgarité, mais il est noir, il faut le dire. Quand c'est bleu, c'est bleu. Quand c'est noir, c'est noir. Maintenant, tous ceux qui ne vont pas partager ce audio, à tous les contacts WhatsApp, vous aurez problème avec moi. Écoute-moi bien. Je vais te parler. Merde à la fin. Chaque année, ce sont les mêmes blocages. Chaque année, ce sont les mêmes problèmes. À un moment donné, il faut qu'on te parle. Parce que tu n'es plus un enfant. Ta vie ne sera pas une vie de merde. Une vie d'échec. Tu dois m'écouter. Merde à la fin. Dans le jardin d'Éden. Lorsque Dieu arrive, il dit, Adam, où es-tu? Que répond Adam? J'ai entendu ta voix. J'ai eu peur. Et je me suis caché. Voici les 2 choses qui mettent en retard des milliers de personnes, des millions de personnes. Numéro 1, ce sont des peureux. Numéro 2, ils se cachent. Des gens qui sont, non, moi, l'humilité, c'est la simplicité. Simple par rapport à quoi? Tu es venu dans ce monde dans le but de marquer ta génération. La Bible déclare, on ne peut pas allumer une lumière pour la mettre en dessous de la table. Mais à la fin, toujours dans la fausse humilité. Non, moi je préfère qu'on parle des autres. Moi je préfère rester dans mon coin. Non, moi je préfère être dans l'anonymat. Même de la manière dont tu t'habilles. Simplicité. Tu ne veux jamais te faire remarquer. Celui qui ne se fait pas remarquer ne marquera jamais sa génération. C'est ceux qui se font remarquer qui marquent les générations. L'humilité n'est pas l'humiliation. La Bible déclare, la puissance. Adam a dit à Dieu, j'ai eu peur. Et je me suis caché. On est en face de nous qu'une bande de peureux. Ils ont peur des sorciers. Tous les matins, c'est eux qui sont dans le téléphone des prophètes. Allô, prophète, oui, j'ai fait un rêve là-haut. Dans mon rêve là, j'ai vu. Et ces prophètes vont les manipuler. Un matin, il te dit, mais qui prie pour toi? C'est Makoso. Oh, Makoso, il fait la cabale juif. Hein? Makoso, il est dans la mysticisme. Dans le mysticisme, hein? Makoso, il est ceci, il est cela. Voici comment plusieurs abrutis se sont fait avoir. Et aujourd'hui, sont devenus esclaves de certains petits prophètes de merde qui ont totalement bousillé leur vie. Sous prétexte que Makoso est un homme de vérité. C'est pour ça qu'on ne veut pas que tu le écoutes. Il faut bien m'écouter aujourd'hui. Ton malheur vient de ta peur. C'est pour ça dans la Bible, à chaque fois que Dieu veut parler à son peuple, il dit ne craignez rien. Parce que la Bible déclare ce que tu crains, c'est ce qui t'arrive. Une femme qui a peur d'avoir un accident, une femme qui a peur de faire un AVC, l'AVC vient la prendre. Parce que lorsque tu as peur, tu commences à te faire des images. Lorsque tu as peur, tu commences à avoir des pensées. Ou tu es dans un accident, ou tu es en train de mourir, ou tu es malade. À partir du moment où tu as ces pensées, le diable récupère ses pensées et le diable met en exécution. Pourquoi? Parce que la Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. Donc si tu entends de mauvaises choses, tu ne penseras qu'à de mauvaises choses, tu imagineras de mauvaises choses. Or la Bible déclare, ce que je crains m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. C'est pas un homme qui a parlé, un homme simple, c'est Job. L'homme qui a le plus souffert dans la Bible. Donc quand je te parle, écoute-moi bien. La peur, peur du chômage,
peur de ne pas avoir, de perdre ses papiers. J'ai peur. Chaque matin quand je me lève dans ces imbécilités, ta palpitation. De quoi est-ce que tu as peur? Je vais même comprendre. Moi, je vais savoir aujourd'hui là. Tu as peur de quoi? L'homme a été imbécile. Imbécile, écoute-moi bien. Écoute-moi ici. C'est ces conneries-là vous faites. Et puis Dieu ne vous bénit pas. Chaque fois vous êtes en retard. Écoute-moi s'il te plaît, je vais prendre le soin de te parler. De quoi est-ce que tu as peur? Tu penses que j'ai venu devant ton petit? Alléluia, le Seigneur est avec toi. Hé, arrête-moi tes imbécilités là. Il y a longtemps il est avec toi. Mais c'est toi seul qui n'est pas avec lui. De quoi est-ce que tu as peur? Je veux le comprendre. Tu as peur de quoi? Vous croyez plus en la parole des médecins? Ces voyous, ces marmailleurs qui sont en accord avec les pharmaciens pour détecter de fausses maladies dans vos vies, pour faire de vous esclaves des médicaments, pour que les laboratoires puissent s'enrichir. Vous avez peur de quoi? De la préfecture? Du département d'État qui est prêt à vous arracher vos papiers? Vous avez peur de quoi? Du banquier? Parce qu'il vous dit, vous êtes surendetté, tu as peur de la dette. Mais tu es une imbécile, écoute-moi bien ici. Tu es une bénédiction de Dieu vivant. Comment est-ce que tu peux te rabaisser, toi qui es Dieu? Oh Seigneur. Jésus. Jésus, ouvre l'esprit de tes enfants, Seigneur. Je t'en prie, je t'en supplie, papa. Ouvre leur esprit parce que nous ne sommes pas le fruit de l'échec, papa. Ta parole déclare, Seigneur des armées, que nous serons toujours la tête et jamais la queue, papa. Ouvre l'esprit de tes enfants, Seigneur, je t'en prie. Je me mets à genoux devant ta face, Seigneur. Je t'en supplie. Ouvre leur esprit, papa, et que la peur soit brisée dans leur vie. Vous savez, la peur est comme un esprit. La peur travaille avec l'esprit de mort. Une fois que la peur est dans ton cœur, tu hésites. Parce que tu es là. Est-ce que Dieu ne peut pas fonctionner avec toi? Dieu ne peut pas manifester sa gloire avec toi? Adam et Ève ont été maudits par Dieu parce qu'ils ont dit de leur bouche, j'ai eu peur, j'ai entendu ta voix et je me suis caché. De quoi est-ce que tu as peur? La Bible déclare que tu as été créé à l'image de Dieu. Je réponds, la Bible déclare que tu as été créé à l'image de Dieu. Cela veut dire que tu es la photocopie de Dieu. Cela veut dire, maintenant quand veut dire tu as été créé selon sa ressemblance, ça voudrait dire que les mêmes fonctions qui sont en Dieu sont en toi. Raison pour laquelle la Bible déclare, vous êtes des dieux. Seigneur. Seigneur, la Bible dit vous êtes des dieux, mais hélas, vous mourrez comme des hommes. Parce qu'au lieu de penser comme des dieux, vous pensez comme des hommes. Au lieu de réfléchir comme des dieux, vous réfléchissez comme des hommes. Au lieu d'ordonner comme des dieux, vous ordonnez comme des hommes. Vous êtes tout le temps sur la défensive. L'heure d'être sur la défensive est passée. Écoute-moi bien, je vais te donner une révélation de taille. Une révélation extrêmement et radicalement dangereuse. Dans ce mois de juin, ne triompheront que ceux qui prendront le soin de dire, je suis un Dieu, je n'ai peur de rien et je ne recule devant rien. Adam et Ève ont commis cette erreur. La Bible dit qu'ils se sont cachés. Ils ont pris le soin de rester dans l'anonymat. Ils ont eu peur, mais Dieu leur a posé une question. Il dit, parce que nous avons découvert que nous sommes nus, et Dieu leur pose la question. C'est la partie du film qui me plaît. Il dit, qui vous a dit que vous êtes nus? Écoute-moi bien. L'une des erreurs dans ta vie, c'est de passer ton temps à écouter les autres. Ce sont les autres qui définissent ta vie. Oh non, tu n'es pas belle. Oh non, tu n'es pas beau. Oh non, ça ne va pas marcher. Oh non, tu ne réussiras pas. Oh non, tu es ceci. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. Le diable a menti à Adam et Ève. Et Dieu leur a posé la question de savoir qui t'a dit que tu es nu. La question que moi j'aimerais te poser. Qui t'a dit que tu es pauvre? Qui t'a dit que tu ne te marieras pas? Qui t'a dit que tu ne vas pas construire cette année une maison? Qui t'a mis ces choses dans ta tête? Qui a pris le soin de te mentir, de te blaguer? Toi qui es une bénédiction, toi qui es une bénédiction vivante, qui a mis ces choses dans ta tête? Qui t'a trompé? Qui t'a trahi? Qui a osé te mentir? Nous sommes entourés d'un monde méchant. L'objectif des personnes qui nous entourent n'est pas dans l'intention de nous voir réussir, n'est pas dans l'intention de nous voir avancer, n'est pas dans l'intention de nous voir triompher, mais est dans l'intention de nous voir échouer. Raison pour laquelle ton pire ennemi n'est pas celui qui prend le soin souvent de t'insulter, parce que lui te motive.
Ton pire ennemi est celui qui te console dans la bêtise. Celui lorsque tu n'as rien qui te dit ça va aller, c'est pas grave, tout ce que Dieu fait bon, lui celui-ci est ton ennemi. Nous sommes en juin 2022. Nous sommes pratiquement à la moitié du mois. La question que j'aimerais te poser, qu'as-tu obtenu des 6 premiers mois? Quels sont tes objectifs pour les 6 prochains mois? Il y a ceux-là même qui décident de ne pas mourir dans l'anonymat, qui ne se cachent pas. Qui décide parce que plusieurs personnes essaieront de te faire croire que non, parce que tout simplement janvier t'a menti, février t'a menti, et voilà, et que vraiment les choses que tu attendais ne sont pas encore venues. Allez donc, c'est fini. Écoute-moi très bien, le diable est un menteur, sa grand-mère est une menteuse, sa belle-mère est une menteuse, son arrière-grand-mère est une menteuse, et puis mon diable du diable encore mettre encore dessus. Écoute-moi très bien si je vais te parler. Le diable est un menteur. Tous ceux qui t'entourent sont des menteurs. Moi, je vais te parler de toi. Écoute bien ce que je vais te dire. Le jour où ton père a eu à connaître ta mère, il y a une information qu'ils ne t'ont pas dit que je vais te révéler. Lorsque ton père s'est mis à jouir, oui, parce que le sexe de ta mère était tellement doux, oh my God, que lorsque ton père l'a pénétré, ton père n'a pas pu résister. Il a joui. Même si tes pères ne reconnaissent pas les grossesses, on s'en fout d'eux. Le plus important, c'est que son liquide est rentré. Parmi les spermatozoïdes de ton père, ils étaient autour de près d'1 milliard. Il fallait un seul pour féconder l'ovule de ta mère. Et parmi ces spermatozoïdes, il y a eu un qui était le plus intelligent, le plus sage, le plus rapide, le plus fort, qui est pénétré dans des endroits où les autres ne voyaient pas. Il est rentré dans l'ovule de ta mère. Et puis un coup de tchata, bim! Tu as pris naissance. Plusieurs personnes peut-être voulaient que ta mère avorte. Mais ta mère savait qu'un héros venait au monde. Qu'une championne venait au monde. Qu'un champion venait au monde. Et ta mère a gardé cette grossesse. Le 9e mois, pendant que tous les sorciers de ta famille ont tenu une réunion pour dire l'enfant ne va pas naître, tu as frappé à la porte du ventre de ta mère. Coq, coq, coq. On dit c'est qui? Et tu as répondu, le champion veut naître. La championne veut sortir. Le 9e mois, même que les médecins ne croyaient pas, tu as dit, by fire, by blood, moi je vivrai. Tu es sorti du ventre de ta mère et aujourd'hui te voici vivant. Si tu as vaincu l'ombre, le noir, les ténèbres dans le ventre de ta mère et l'eau, ce n'est pas dans ce monde que tu vas échouer. Ainsi donc je te déclare, les actions prophétiques que je t'ai demandé, tu le feras maintenant. Je vais te donner une dernière information radicale et totale. Ce mois de juin, il y a une erreur que tu ne vas pas commettre. Oui, écoute-moi bien. La dîme, c'est les 10% du salaire. Quelqu'un m'a dit, mon général, je fais mes affaires. Moi, je suis dans les business. Moi, je ne travaille pas. Comment est-ce que je peux faire? Ces gens de personnes font alors ce qu'on appelle une offrande d'alliance. Ils définissent un montant. Pour ceux qui sont en Afrique, ça doit être minimum 30 000 francs. Pour ceux qui sont au niveau de l'Europe, ça doit être minimum 100 euros. Et ils disent, je vais tisser une alliance pour prendre le contrôle de ce mois. À toutes ces personnes qui, dans ce mois de juin, vont bâtir leur alliance, vont payer les dîmes, vont recevoir ce qu'on appelle un élément clé. Numéro 1, ils recevront une prière de 20 minutes. Cette prière sacerdotale, parce que je suis actuellement dans un moment de 3 jours de jeûne. Le 5, quand je finis le moment de 3 jours de jeûne, et je prends le soin d'amener la prière le lundi. Écoute-moi bien, lundi, tous ceux qui ont payé le dîme, tous ceux qui vont payer le dîme ce mois de juin, c'est-à-dire qu'ils décident de prendre le contrôle des 6 premiers mois. La dîme est une alliance de sacrifice, de vie ou de mort. La Bible déclare que celui qui ne paie pas sa dîme est sous la malédiction de Dieu. Or, tu ne dois pas avoir Dieu comme ennemi. Jamais! Jamais! Qu'est-ce que tu dois faire? Si tu ne sais pas comment payer ta dîme, envoie-moi un message sur mon WhatsApp 00225 01 50 50 50 22. Je répète, 00225 01 3 fois 50 22 à la fin. C'est mon WhatsApp personnel. Tu m'envoies un message et que tu dis, mon général, je veux payer ma dîme. Comment payer ma dîme? Que tu sois en Europe, que tu sois en Afrique, que tu sois en Asie, que tu sois en Amérique, ce mois de juin, arrange-toi à respecter ce principe. Et qu'est-ce qui va se produire? Dans le mois de juin, tu vas recevoir un activateur, un parfum d'Israël, que nous allons amener à toutes les personnes qui vont payer leur dîme dans ce mois de juin, pour contrôler les 6 prochains mois, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. C'est-à-dire de juillet à décembre, nous avons 6 mois. Et cet activateur qui viendra d'Israël vous permettra d'attirer dans vos vies, d'attirer
activer dans vos vies, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit les finances, que ce soit dans le domaine de l'immobilier, pour que tous ceux qui ont osé injuste moquer de vous soient dans la confusion radicale et totale, parce que 2022 ne doit pas être une année comme les autres. Ainsi donc, la peur qui est dans tes entrailles, la prière que je vais amener, va briser toutes ces malédictions. Je n'envoie pas cette prière. Remarquez s'il vous plaît, je ne prie plus pour n'importe qui.